Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage du mois d'avril 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le Light Seals Tarot. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. Il est vraiment en tout cas magnifique et très inspirant. On y va pour vous amis Sagittaires, l'énergie de ce mois-ci est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante, éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements positifs, dans votre vie, des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats, alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimiste, absolument. La première carte que vous avez pour le passé est la mort ici. Elle vous parle de transformation, de changement, de deuil, de bouleversement et de fin de cycle. Avec cet alignement de la 10 d'épée et de la lune ici, je vois pour certains la fin des difficultés ou la fin d'une situation, de nos relations qui non seulement vous faisait profondément souffrir, mais également vous maintenez dans un état d'illusion et de confusion totale par rapport à l'avenir. C'est comme si vous aviez eu peur de lâcher quelque chose, cette crainte de l'inconnu, en niant en vous votre part intuitive, votre sagesse intérieure qui vous hurlait « ce n'est pas bon pour toi, sors de là, reviens à la lumière ». Je vois un processus d'acceptation difficile, un processus de guérison qui s'entame ici, car cette situation, cette relation fut profondément traumatisante pour vous et peut-être que vous avez laissé cela altérer jusqu'à votre identité propre ou votre perception de vous-même. J'entends la fin d'un rêve, mais votre rêve était-il de souffrir dans cette 10 d'épée ? Cette personne ici ne changera jamais et c'est comme si vous l'aviez enfin compris ou accepté trop tard puisqu'il vous a fallu aller jusqu'au bout de l'insupportable pour enfin y mettre fin. Alors ce peut être une relation sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, mais c'est en tout cas ce que je vois pour vous ici. Je vois aussi pour certains une trahison qui a pu mettre fin à une relation, encore une fois, sentimentale, professionnelle, familiale ou amicale. La lune, c'est l'énergie ici des choses cachées et des illusions. Donc, vous suspectiez quelque chose par rapport à cette personne qui s'est avéré vrai. Et je sens que le plus difficile pour vous, c'était de vous libérer de vos peurs, de sortir de la passivité et de vous sortir de cette situation qui vous asphyxiait véritablement. Tout changement n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de rester dans cette situation ou dans cette relation qui vous fait souffrir, dans laquelle vous vous trahissez vous-même par vos illusions ici, dans la lune. Vous avez besoin, amis Sagittaires, de vous rapprocher des personnes qui vous aiment véritablement et qui sont bonnes pour vous. Je vois quelqu'un ici de menteur ou menteuse, d'incapable d'empathie et d'amour, et peu importe ce que vous pouvez lui trouver comme excuse, cela ne nie pas votre réalité qui est « je souffre avec toi, tu n'es pas bon ou bonne pour moi et je ne peux plus accepter ça ». Cette personne ici, elle est incapable de se remettre en question. Donc qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ou elle va changer ? Absolument pas. Il ou elle va juste essayer de vous rendormir. Comme le serpent... Fais-moi confiance. Donc, je pense aux manipulateurs qui prétendent par exemple être obligés de faire du mal à ses enfants pour punir sa femme d'être partie. Il n'en démord pas, c'était de sa faute à elle et il fallait bien qu'elle voie sur les enfants le mal qu'elle lui avait fait en divorçant. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas ? Et pourtant, vous connaissez ce genre de personne. Et vous pensez que cette personne peut changer véritablement ? Il ou elle ne changera pas. Il changera juste de proie, tout simplement. Sortez-vous de là, amis Sagittaires. Les manipulateurs sont des menteurs et des abuseurs pathologiques. Repérez leurs mensonges, leurs mauvaises foi et leurs contradictions. Ici, oui, dans la lune, vous êtes dans la peur. Vous marchez sur des œufs et n'osez plus être vous-même, ni dire ce que vous pensez librement par peur de ces réactions. Alors, êtes-vous sûr de pouvoir pleinement être vous-même dans cette relation ? Êtes-vous sûr que c'est la relation de vos rêves ?
La seule chose que vous devriez craindre ici, c'est de rester. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le chariot ici. Il vous parle de succès, de détermination, de stabilité, d'action et d'abnégation. Avec cet alignement de la 8 de coupe et la 3 de bâton ici, vous allez définitivement vous éloigner de cette situation ou de cette personne qui vous blesse ici dans la 10 d'épée pour vous diriger vers un nouveau bonheur, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles aventures créatives, quelque chose qui vous inspire profondément en regardant droit devant vous. Et c'est excellent. Cette fois, vous êtes bien décidé à avancer, bien décidé à reprendre votre bonheur en main, votre avenir, en faisant un choix respectueux pour vous. Vous êtes longtemps resté coincé dans la souffrance et vous allez cette fois-ci vous reconnecter avec la réalité que votre vie est bien plus harmonieuse et heureuse sans cette personne ou cette situation dans votre vie. Si vous étiez avec quelqu'un qui était toxique, ou perverse narcissique ou pervers narcissique ou quelqu'un qui vous a rendu vraiment malheureux ou malheureuse de plusieurs façons, vous allez réaliser combien votre vie va s'améliorer sans elle ou sans lui. Peut-être même que vous vous sentiez seul en sa compagnie parce qu'il ou elle n'était pas attentionné et maintenant vous allez vivre des moments de bonheur, d'aventure, de week-end avec vos amis, de créer de nouveaux souvenirs et vous sentir bien. Vous allez vous sentir beaucoup plus présent ou présente et optimiste pour l'avenir. Quel moment de paix expérimentez-vous désormais parce que cette personne ne fait plus partie de votre vie? Quelle progression avez-vous pu faire depuis que vous pouvez enfin vous focaliser sur vous, vos rêves, vos objectifs, vos passions, vos amis, votre famille? Focalisez-vous là-dessus. Connectez-vous à cela au lieu de vous focaliser seulement sur ce que vous avez perdu. Parce que ce que vous avez perdu en réalité, c'est du stress, la trahison, des mensonges, des illusions et quelqu'un qui manifestement s'en foutait royalement de votre bonheur. La seule chose que vous avez réellement perdue, c'est votre temps de vie qui est précieux car vous ne pourrez jamais le récupérer. Donc si vous attendiez un signe pour partir, il est là, il est criant, il est urgent pour vous d'aller vers votre bonheur et vers votre sens, bien évidemment, d'accomplissement. La première carte que vous avez pour le futur est l'étoile ici. Excellent. Encore une énergie de guérison et d'alignement avec vos rêves et vos désirs véritables. Et c'est magnifique ce qui vous attend ici. L'étoile, bien sûr, vous parle d'amour, d'espoir, d'élévation, d'acceptation et de sérénité. Avec cet alignement du fou et de la reine de denier, vous allez définitivement faire un nouveau départ qui vous apportera un sens de sécurité, d'abondance et de stabilité. Mais c'est surtout enfin retrouver votre liberté intérieure vers la réalisation de tous vos espoirs étant permis ici, en réalité. Pourquoi pas d'ailleurs une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié qui correspondra vraiment à ce que vous souhaitez. Alors ne refusez pas d'aller là où le destin veut vraiment vous mener parce que cette situation ou cette relation de souffrance dans la 10 d'épée vous serez familière. Je vois aussi pour certains un projet de voyage qui va se réaliser, un nouveau projet créatif ou professionnel qui va vous apporter la sécurité et l'abondance financière que vous recherchez. Vous avez aussi un parcours atypique, ami Sagittaire, et vous allez rencontrer des personnes atypiques qui sortent comme vous de l'ordinaire et qui vont enrichir votre vision de la vie et de ses possibles, particulièrement ici une énergie de terre, taureau, vierge ou capricorne, possiblement une énergie, en tout cas une polarité féminine. Il y a un côté bohème chez vous qui ressort ici et le besoin de partir à l'aventure, en randonnée, en voyage ou de prendre l'air tout simplement, véritablement. Ce que je ressens ici, ce sont des énergies de douceur, de protection et de réussite. Et la chance vous accompagnera, que ce soit en amour, en finance ou au travail. Vous allez enfin pouvoir profiter de la vie avec bien plus de sérénité et de sécurité. Je vois aussi un voyage à la mer, peut-être, ou aller à la mer qui vous ferait énormément de bien, pour y rejoindre probablement une amie de confiance. Vous allez prendre conscience de tout ce qui est nécessaire pour améliorer votre vie et agir en ce sens. Alors oui, faites-vous confiance. Vous n'avez rien à résoudre par rapport au passé. Simplement à vous focaliser sur vos rêves, vos désirs véritables et prendre soin de vous. J'entends pour certains le mot balnéothérapie, donc ce peut être une opportunité professionnelle dans ce secteur ou que cela vous apporterait énormément de bien-être. Attention toutefois à ne pas faire trop de folie
au niveau financier, bien que je vois une réelle amélioration pour vous. Je sens aussi que vous allez lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous recentrer, vous réaligner plus exactement sur vos besoins, vos désirs, votre bien-être et vous allez vous sentir bien, très bien et beaucoup plus serein ou sereine surtout. L'avenir vous ouvre de nouvelles portes et vous vous direz ici par rapport à cette 10 d'épée, plus jamais ça. Réalisant à quel point ici votre vie est bien meilleure, loin de tout ça. Allez amis Sagittaires, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Sagittaires, pas quelque chose en oui ou non. Allez, on y va. La réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'avril 2023. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. On y va. Pour vous amis Sagittaires, ça saute, c'est bon. On y va. Seul le temps le dira. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.